Je bénis Dieu pour ce soir, pour ma vie, pour la vie de mon épouse, pour la vie de Père Sam, de son épouse, Maman Felana, de la coordonnatrice, de Tonton Olivier, de la sœur Anne, de tout le bureau exécutif qui est resté pendant que moi je n'étais pas là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé pendant que j'étais en voyage, il m'a demandé, et quand tu es parti comme ça, qui prêche à l'église, j'ai rigolé. J'ai dit, si c'est prédicateur seulement, il y en a trop à l'église. Il y a trop d'enseignants par la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis. Je crois que tu allais dire Amen. On peut se permettre de se déplacer parce que Dieu nous a bénis. Amen. Alors par la grâce de Dieu, ce soir je vais parler d'un thème particulier. C'est vrai qu'on a pris un peu de notre temps pour prier, mais c'est important. Amen. Normalement, quand tu viens dimanche, tu dois être chargé à bloc. Tu dois te reposer samedi. Dimanche matin, tu te reposes. Quand tu viens, tu es en forme. Quand tu viens, tu te lèves 2 minutes, tu es fatigué. Tu te lèves 3 minutes, tu es fatigué. Moi, je suis rentré vendredi soir. Samedi matin, 6h, 7h. Monsieur là m'appelle. Oh non, c'est l'heure du rassemblement. Rassemblement à 7h, mon frère. Donc, je suis obligé de me préparer illico presto, trouver les tenues. Nous voici encore, on est monté pour aller jusqu'à l'extérieur de Dakar pour un travail. Avec Only Worship. On a travaillé toute la journée. On est rentré hier quasiment à 20h. À 21h encore, on a nos programmes. On a prié. Après ça encore ce matin, encore, s'est levé encore. On est en train de bouger. Le matin, j'étais allé quelque part à l'hôpital, prier. Je suis revenu chez moi. Je suis encore ici. Toi, si je te demande, tu as fait quoi hier? Tu étais à la maison. Tu as fait quoi vendredi? J'étais à la maison. Il y a un type d'esprit. Il y a 3 types d'esprit qui fatiguent les chrétiens actuellement. Le premier esprit, c'est l'esprit de la fatigue. L'esprit de la fatigue est en train de fatiguer les chrétiens. On lui dit, prie, je suis fatigué. Tu vas lui dire, travaille, il est fatigué. Va déposer le CV, il est fatigué. Jeûne, je suis fatigué. Même quand tu vas lui dire, va cuisiner, je suis fatigué. Mange, je suis fatigué. Oui, les gens sont un esprit de fatigue. Viens à l'église, je suis fatigué. Deuxième esprit, c'est l'esprit de la paresse. On est devenu paresseux. Paresseux pour les choses de Dieu. La fatigue, tu peux le faire, mais la paresse, ça veut dire que quelque chose que tu peux faire, tu négliges. Tu es en forme, tu ne sais pas que tu es fatigué. L'esprit de paresse. Beaucoup de chrétiens paraissent et ne sont pas excellents. On ne doit pas confondre le mouvement et la progression. Quelqu'un qui est paresseux, il peut être en mouvement, mais il ne progresse pas. Mais quelqu'un qui est homme, quelqu'un qui est un travailleur, quand vous voyez, vous revenez dimanche prochain, vous sentez qu'il y a une amélioration. Un paresseux, il ne progresse pas. Il est toujours au même endroit. Un bosseur, il progresse. L'esprit de la paresse. Ça fait qu'on ne fait pas les choses avec excellence. On fait les choses de la même manière. On fait les choses de la même manière. On travaille de la même manière. Je voudrais qu'on célèbre Dieu pour l'homme de Dieu. Ma joie qui est au fond, qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Et j'honore la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. C'est important de reconnaître la présence des hommes de Dieu à leur juste valeur. Amen. Amen. On peut le mettre devant, vous venez devant. Amen. On va honorer l'homme de Dieu. Amen. Alors, je parlais du deuxième esprit, c'était quoi? La paresse. Le troisième esprit, c'est un esprit de lenteur et de retard. Il y a des gens, leurs destinées sont lentes. Ça veut dire que tout ce qu'ils font, c'est lent. Il te dit, je vais faire ça. Il va le faire, mais peut prendre 15 jours pour le faire. Ce qu'il peut faire en 2 minutes, il te prend 4 heures pour le faire. C'est un esprit. Tu es toujours lent. Et ça mène au retard. Destinée retardée, attardée.
Quand il y a les retards, ça emmène... Tu deviens attardé parce que tu t'attardes sur les choses. Et quelqu'un qui est un attardé mental, c'est quelqu'un qui se déconnecte. C'est-à-dire, quand tu deviens trop en retard, tu fais tout en retard, la folie vient. Amen. Donc, ces trois esprits sont en train de fatiguer les gens. J'ai refusé de faire les choses avec précipitation, mais j'ai aussi refusé de ne pas faire les choses en retard, hors le temps. Alléluia. Il faut que Dieu te délivre de ces esprits-là. Le retard, la paresse, la fatigue, surtout la fatigue. Les gens ont des talents, ils sont toujours fatigués. Ils ne progressent pas. 2018, tu étais même mieux que 2025. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Luc 6 à 11. Je vais parler ce soir de libérer du joug de la sécheresse. Dis à ton voisin, libérer du joug de la sécheresse. Lisons la parole de Dieu dans Luc 6 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Je croyais que j'étais à Éphèse. Oui, j'étais dimanche passé à l'église de mon frère, l'apôtre. J'étais content. Parce que j'étais comme à la maison. Et les gens disaient Amen. Alléluia. Et j'étais béni. Et je suis content de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Peut-être moi je ne vous ai pas manqué, mais vous m'avez manqué. Donc je lis au nom du Seigneur. Il arriva un autre jour de Shabbat que Jésus entra dans la synagogue et il enseignait. Il y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du Shabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Dis à ton voisin, étends ta main. Il le fit et sa main fut allégée. Je dis à quelqu'un ce soir, ta main sera allégée. Ta main sera allégée. Ta destinée sera allégée. Tes affaires seront allégées. Lorsque le bateau dans l'histoire de Jonas était lourd, le bateau ne pouvait pas avancer. Parce qu'il y avait un Jonas à l'intérieur. Ils ont jeté tout ce qu'il fallait jeter, mais c'était toujours lourd. Je vais dire à quelqu'un, s'il y a quelque chose de Jonas en toi qui alourdit ta destinée, à partir d'aujourd'hui, ta destinée sera allégée. Je vois quelqu'un être allégé ce soir. Tu vas monter parce que tu seras léger. Tu vas prendre de l'envol parce que tu vas être allégé. Il dit, il le fit et sa main fut guérie. Waouh! Il fut rempli de fureur. Oh. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous parler. Viens nous orienter. Viens nous visiter. Au nom de Jésus, nous disons Amen à 3 reprises. La Bible commence et nous parle de l'histoire de cet homme en disant que Jésus était dans la synagogue. On n'a pas dit que Jésus était à l'extérieur, mais il était dans la synagogue. Je voudrais commencer en disant que Jésus est là, il est présent. Oui, aussi simple que c'est ça. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est là. Et je voudrais que tu sois conscient de la présence de Dieu. Ce dont tu n'as pas conscience n'a pas d'influence, d'impact dans ta vie. Lorsque Jacob s'est retrouvé quelque part en train de dormir, il a dormi la nuit, il ne savait pas que c'était quelque part où son arrière-grand-père avait bâti un autel à Dieu et qu'il y avait des anges qui étaient montés, qui étaient descendus, qui étaient restés là jusque-là. Et on cherchait juste quelqu'un qui était de la même généalogie, de la même nature qu'il arrive pour qu'on puisse activer quelque chose. Et lorsqu'il est arrivé, ses yeux se sont ouverts, il a vu l'échelle de Dieu, les anges de Dieu monter et descendre. En d'autres termes, il a eu la révélation de Jésus qui devait venir dans Jean 1, 51 qui dit, vous verrez désormais l'échelle de Dieu, les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia. Et ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Il s'est levé, il a dit, oh,
Dieu était en ce lieu et je ne savais pas. Beaucoup de gens viennent dans l'église, mais ils ont plus conscience de leurs problèmes que de la présence de Dieu. Beaucoup de gens viennent dans des rencontres prophétiques comme celle-ci, mais oublient que Jésus est là, que Jésus s'est déplacé pour eux, que Jésus, c'est lui qui a créé le rendez-vous pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc lorsque tu viens ici, tu ne viens pas pour voir un homme, tu viens pour voir Jésus. Voilà pourquoi l'histoire nous dit que Jésus était dans la synagogue. Jésus était là. Alléluia. Et la deuxième des choses, et on nous dit, Jésus était dans la synagogue et qu'il enseignait. Dis à ton voisin, Jésus enseigne. Je veux te dire que ce message, cet enseignement est le début de ta délivrance. On a dit libérer du joug de la sécheresse. Jésus a commencé en étant présent. Quand il était présent, on a vu sa présence. Après, il a commencé à enseigner. Dis à ton voisin, fais attention à l'enseignement. Lorsqu'il y a une rencontre prophétique avec Dieu, Dieu va toujours t'enseigner quelque chose. Et lorsque Jésus a commencé à enseigner, pourquoi il enseigne? La Bible dit dans Psaume 107, 20 à 21. 19 à 20, je veux dire. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Écoutez-moi. On nous dit que les gens étaient dans la détresse. Assurément, quand tu es dans la détresse, tu te sens abandonné, tu te sens seul, tu as l'impression d'être dans la solitude, tu as l'impression d'avoir peur, d'être en danger, tu as le sentiment d'impuissance. C'est ça la détresse. Quand on voit une voiture qui est en détresse, elle met des feux pour dire que là, je n'ai plus de force, je n'ai plus de capacité. Elle signale, faites attention à moi. Elle envoie des signaux pour demander de l'aide. Et on dit, quand tu es en détresse, quand tu es dans cette posture-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu a entendu quand ils ont crié. Tu as crié chez toi. Tu as crié dans le secret. Tu as crié par tes larmes. Des fois on prie, on n'a plus les paroles. Ce sont les larmes qui coulent. Mais la Bible nous dit qu'ici Dieu a entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu, la Bible dit qu'il les délivra de leurs angoisses. L'angoisse, c'est le fait d'être dans un malaise psychique. L'angoisse, c'est le fait d'être dans un malaise physique. L'angoisse, c'est la peur et la panique. Dès que tu es quelque part, tu as peur que quelque chose t'arrive. Dès que tu es face à quelqu'un, tu as peur que quelque chose t'arrive. Ça, c'est l'angoisse. Quand tu te sens angoissé, c'est la panique. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il a dit, ils étaient dans l'angoisse. Il dit, il envoya sa parole. Mais pourquoi il envoie la parole? Jean 1 nous répond. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Donc chaque fois que Dieu veut t'envoyer, te guérir, te délivrer de la fosse, il t'envoie une seule chose, sa parole. Mais pourquoi il t'envoie sa parole? Dans Jean 1, toujours au verset 7, je crois, on nous dit, un homme était témoin de la lumière, témoin de la parole. La parole là, c'est qui? C'est Christ, c'est Jésus. Donc quand tu pries, quand tu pleures, quand tu te plains, Dieu t'envoie Jésus. Dieu, il t'envoie Jésus. Maman Felana ici a dit, dans Daniel, elle a dit quoi? Quand il a prié, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé la parole. Est-ce qu'il a envoyé quelque chose d'autre? Daniel nous a dit, il a envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Tu dois chérir chaque parole que Dieu t'envoie. Chaque parole est un signal que Jésus est en train de venir agir. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu veut te délivrer, il t'envoie Jésus. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est ici? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est la parole? Est-ce que quelqu'un croit que par ce message, sa vie change? Est-ce que quelqu'un croit que ce message emmène quelque chose de nouveau dans sa destinée? Alléluia. Et je veux dire que si tu es dans la sécheresse, ce message est pour toi. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait la main droite sèche. La main droite sèche. La main droite sèche. Qu'est-ce que la main symbolise? La main nous permet de saisir. La main nous permet de saluer. La main symbolise aussi nos œuvres. Et dans les œuvres, j'en ai classifié 6. Il y a notre travail. Notre travail. Deuxièmement, nos activités. Dans l'œuvre aussi, il y a les activités. Ce qu'on fait à gauche, à droite. Troisièmement, il y a les infrastructures. Ce qu'on veut construire, ce qu'on veut bâtir.
une maison, une entreprise, un restaurant. Quatrième des choses dans les œuvres, il y a nos actions humanitaires. Nos actions humanitaires. Le fait de faire du bien à quelqu'un, de donner de l'argent, de faire du bien aux veuves. Tout ça là, il s'agit des œuvres humanitaires. Et cinquième moment, il y a nos œuvres artistiques. Quand tu danses, c'est artistique. Quand tu dessines, c'est artistique. Quand tu es dans la mode, tu couds, c'est artistique. Donc il parle des œuvres comment? Des œuvres artistiques. Ça aussi, c'est nos œuvres. Et sixième des choses concernant les œuvres, ce que nous entreprenons comme ressources humaines. Il y a des entreprises qui travaillent juste dans la mise en contact. Tu as besoin d'un plombier, et ils ont un plombier, ils t'envoient un plombier. Eux, leur travail, c'est ça. Donc, eux, ils sont payés juste sur des bénéfices, sur certains pourcentages. Donc, dans nos œuvres aussi, il y a les ressources humaines. Donc, cet homme avait son travail bloqué, ses activités bloquées, ses infrastructures à terre, les sources humanitaires, les actions humanitaires à terre, les œuvres artistiques à terre. Ses relations humaines étaient comment? Cadavérées. Tout était à terre. Je te dis, mon frère, tout était comment? À terre. La main était paralysée. Cet homme ne pouvait pas faire par lui-même. Si quelqu'un a un bras paralysé et qu'il a un sac, il ne peut pas ouvrir la porte seul. S'il doit se laver à un certain moment, il ne peut pas se laver seul. Si quelqu'un est paralysé d'une manière, il ne peut pas manger ou faire certaines choses seul. C'était une personne qui ne pouvait pas aller à certains endroits seul parce qu'il était paralysé. Et il souffrait. Il souffrait de quoi? De dépendance. Lorsque tu es paralysé, tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Tu as besoin de soutien. Tu ne peux pas aller à certains endroits seul. Ce monsieur, il était dépendant. Il était devenu un fonctionnaire parasite. S'il était fonctionnaire de l'État, il fallait seulement que quelqu'un l'accompagne. Il y a des personnes comme ça qui sont dans la dépendance, qui sont dans ce que moi j'appelle, ce sont des fonctionnaires parasites. Ce sont des entrepreneurs parasites. Ce sont des travailleurs parasites. Ce sont même des amoureux parasites. Ça veut dire qu'eux, ils vivent aux dépens des autres. Tout ce qu'il fait, c'est aux dépens d'eux. Jusqu'à 40 ans, il vit aux dépens d'eux. Jusqu'à 50 ans, il vit aux dépens d'eux. Il est toujours dans la maison familiale. Il est toujours au même endroit. C'est une forme de paralysie. Ta main est sèche. Il vit aux dépens. Et il souffre. Lorsque ta main est sèche, tu souffres. Alléluia. Parce que si ta main est sèche, ça veut dire que le sang ne circule plus. Les veines sont bloquées. Ça veut dire que les articulations là, il n'y a plus de liquide qui permettent en fait qu'il y ait facilité. Tout est bloqué, tout est devenu mécanique. Donc à un certain niveau, c'est qu'il n'y a plus de circulation normale. Les médecins, oyez. Les médecins, oyez. Corps médical, oyez. Vous êtes nombreux ici, vous faites semblant, vous avez honte. Corps médical, oyez. Est-ce que ce que je dis n'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Vous êtes là. Ce qui cause les paralysies, c'est ça. C'est que le sang ne circule plus. Il y a un nerf qui est atteint. Il y a quelque chose qui est bloqué. C'est ça. Amen. Donc c'est ce qui lui est arrivé. Et la main droite symbolise la force. Quand on voit la droite de l'Éternel, c'est la puissance de Dieu. On dit que sa main droite était sèche. Ça veut dire que ta main droite symbolise tout ce qui est point fort. Toi, tes études, ça peut être ta force, mais tu ne peux plus aller à l'école. Ton diplôme peut être ta force, mais le diable l'a rendu invalide. Partout où tu pars, on n'accepte pas. Tu ne peux pas travailler. Ta force peut être ton potentiel, ton talent. Mais ton talent, tu n'arrives pas à l'exploiter. Chaque fois que tu veux commencer à faire une œuvre, ça marche. Après, tu n'as plus la force. Tu t'arrêtes. Et tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit qui vient te paralyser. Il y a une fatigue, il y a une paresse. Il y a une lenteur qui veut t'arrêter. Et tu ne peux pas être à l'aise avec. Tu ne peux pas être à l'aise avec. Donc, tout ce qui est de la main droite, c'est ce qui rend un pays puissant. L'économie de certains pays les économies de certains pays sont basées sur par exemple le cacao, sur le pétrole, sur l'arachide. Donc en fait, ça c'est leur droite. C'est ce qui fait le 80% de leurs chiffres. Donc à un certain niveau, quand tu paralyses ça, il y a une sécheresse dans la nation. Il y a une sécheresse. Et toi, quand tu as une capacité que le diable rend invalide, il est en train de paralyser ta main droite.
Le diable t'a affaibli. Mais je vais dire à quelqu'un que c'est dans ta faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu. Je viens décréter, déclarer au nom de Jésus que toute faiblesse sera anéantie au nom de Jésus. Je déclare que toute infirmité sera anéantie au nom de Jésus. La Bible dit qu'il a pris nos infirmités. Les infirmités, c'est des faiblesses. Quand on parle de quelqu'un qui est infirme, ce n'est pas quelqu'un qui est d'abord paralysé. C'est quelqu'un en fait dont le membre est faible. Et la faiblesse, il n'a pas assez de force pour être valide. C'est ça l'infirmité. Je brise les infirmités au nom de Jésus. Alors, c'est quoi un joug? C'est quoi un joug? Aujourd'hui, nous allons comprendre. Parce qu'on a dit libérer du joug de la sécheresse. Le joug est une espèce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs, avec lesquels ils sont attelés pour tirer un chariot, une charrue. Lorsqu'il y avait des bœufs, on mettait sur eux un joug. Et ce joug leur permettait de travailler pour rester dans la ligne qu'on leur imposait dans les champs. Alléluia. Quand vous partez par exemple au niveau de Joal, vous rentrez dans Guénienne, pour ceux qui sont allés à l'intérieur, vous allez voir que là-bas ce sont les ânes. Les ânesses, on met sur eux et ils tirent. Ils sont là, on les aide. Pourquoi? Pour qu'ils puissent travailler. Vous pouvez la laisser, laisser Dieu travailler. Donc ils travaillent comme ça, les ânesses. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler le sol. Donc on met ça sur eux pour leur imposer un rythme. Et on les mettait 2 à 2 pour aller. Ils pouvaient être seuls, mais derrière il y avait une charrue. Voilà pourquoi on dit qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais pour qu'ils puissent porter la charrue, il fallait qu'ils puissent avancer. Alors, lorsqu'on parle aussi de joug, c'est une contrainte. C'est une obligation morale ou matérielle. Le joug est une obligation morale ou comment? Ou matérielle. Donc chaque fois qu'il y a un joug sur quelqu'un, il y a une obligation morale ou matérielle que quelqu'un a vis-à-vis d'un maître. A vis-à-vis d'un maître. C'est une contrainte morale ou matérielle que quelqu'un a vis-à-vis d'un maître. Le joug a une connotation de servitude et d'assujettissement. Alléluia. Alors, c'est quoi le joug de la sécheresse? Le joug de la sécheresse est une force ou une entité qui nous impose d'être dans une insuffisance ou un manque. C'est une forme de manque qu'on nous impose ou d'insuffisance qu'une entité spirituelle nous impose. Quand on parle d'entité, c'est un représentant, une représentante d'eux. Une entité, c'est quelqu'un qui représente tout un corps. Alléluia. Ou c'est toute une structure de renom. Donc, la sécheresse est un joug que nous impose une entité. Il nous impose quoi? D'être dans l'insuffisance ou dans le manque d'abondance. Le joug de la sécheresse n'est pas un simple joug, mais il est l'œuvre d'un esprit qu'on appelle le dévoreur. Malachie nous dit ceci. Dans Malachie 4, on nous parle de Dieu qui dit: je menacerai pour vous qui? Le dévoreur. Le dévoreur, c'est un esprit. Et cet esprit, quand il vient, il détruit tout ce qu'il trouve sur son chemin. Et lorsque le joug de la sécheresse t'est imposé, ce qui se passe, c'est qu'on va faire quelque chose. Cet esprit va venir, il va détruire tout ce qu'il trouve au-devant de lui. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Donc, quand le dévoreur vient, il détruit tout ce qu'il y a sur ton chemin. Il dévore, il dévore, il dévore. Son travail, c'est de se nourrir. Il se nourrit. Il dévore tes finances. Il dévore tes relations. Il dévore ta vie de prière. Il dévore ta sanctification. Il dévore tes affaires. Il dévore. Tout son travail, c'est faire quoi? Dévorer. Ça, c'est le joug de la sécheresse. Et le joug de la sécheresse aussi, c'est quoi? Il peut être défini par le manque de productivité. Le manque de productivité. Quand quelqu'un n'est plus productif, tout ce que tu fais ne produit rien, c'est qu'il y a un joug de sécheresse sur toi. L'improductivité, le manque de capacité de déploiement. Si un oiseau en bloque ses ailes, il ne peut pas se déployer.
il ne peut pas se développer. Il y a beaucoup de gens, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à monter. Ils sentent qu'ils n'arrivent pas à s'élever. Tu as le don, tu as la capacité, tu as le talent, tu as tout, mais tu sens que tu n'arrives pas à monter. Malgré que tu pries, tu jeûnes, il y a un dévoreur qui est en train de t'attaquer. Il y a une improductivité. C'est comme si tu manques de force. Il y a des gens, ils ont des idées dans la tête et sur le papier. Mais maintenant, ils n'ont pas la force de passer à l'action. Ça, c'est une action du dévoreur. Tu parles beaucoup. Passe à l'action. Zéro. C'est l'action de quoi? Du dévoreur. Du joug de la sécheresse. C'est une force qui paralyse toutes tes actions. C'est une force qui paralyse. Ça veut dire que tout ce que tu fais, c'est comme si tu sens une barrière au devant de toi. Comme s'il y a une barrière, ça paralyse. Ça paralyse tes affaires. Ça paralyse tes prières. Ça paralyse ta santé. Tu veux avancer, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui te résiste. Ça te résiste. Et le joug de la sécheresse, quand le diable veut que ça vienne sur toi, le diable aussi met l'orgueil en toi. Il y a des gens, c'est pas qu'ils ne prient pas. C'est pas qu'ils n'ont pas le talent. Mais à cause de l'orgueil, le diable sait qu'il faut qu'il mette en toi un peu d'orgueil. Comme ça, Dieu va te résister et lui va se reposer. Nous sommes dans une ère où les sorciers lisent plus la Bible que les chrétiens. Oui. Où ils apprennent mieux les principes pour t'attaquer. Les principes de ta Bible que toi tu ignores, lui connaît. C'est comme un juriste, il travaille sur la Constitution et les articles. S'il maîtrise, ce n'est pas le plus talentueux. Ce n'est pas le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux argumenter et placer ces articles qui gagne. Maintenant, toi, Satan a plus d'articles où les sorciers maîtrisent plus que toi. Quand tu pries, tu intercèdes, tu envoies, lui il envoie, il positionne ces choses. Et il te met dans l'erreur. Et il a gagné. Mais je brise ça au nom de Jésus. Alléluia. Le joug de la sécheresse est un conditionnement. Ça veut dire que c'est un ensemble de limitations que cet esprit-là t'impose. Il t'impose dans un domaine précis de ta vie. Il y a des gens qui ont beaucoup de limitations. C'est un joug de sécheresse. Il faut que tu t'assèches. Il te limite. Alors, une chose à retenir, une vérité fondamentale ou très importante. Il est important de savoir que cette sécheresse ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Cela nous est imposé par un esprit. Marc 9, 25 dit ceci. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Marc 9, 25. On voit ici que Jésus, il y a un enfant en face de lui qui est sourd et muet. Jésus n'a pas dit, je te guéris du mutisme. Il a dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Donc ça veut dire que le mutisme, la sourdité qui était là, était causée par un esprit. Donc la sécheresse qui était dans la vie de cet homme était causée certainement par un esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on vit. Ce sont des esprits qui se lèvent, qui s'opposent. Si tu es avec moi, claque du doigt. Alléluia. L'homme à la main sèche est le symbole d'une famille. C'est le symbole d'une nation. C'est le symbole d'un peuple sous l'influence du malin. Derrière un homme qui est bloqué, il y a une famille bloquée. Derrière une femme qu'on veut emmener au divorce, il y a toute une destinée qu'on veut garder dans le divorce ou dans le célibat. Derrière un homme qu'on maintient dans la pauvreté, il y a des millions de personnes qui demeureront pauvres. C'est la raison pour laquelle Satan peut s'attarder, se concentrer sur un seul homme, sur une seule femme. Parce qu'il ne vise pas la femme, il vise la postérité de la femme. Il ne vise pas l'homme, il vise la postérité de l'homme. En touchant à Ève, il savait qu'il touchait à tous les descendants. Je déclare qu'au travers de cette parole, Dieu ne permettra pas que le diable touche à ta destinée au nom de Jésus. Je croyais que quelqu'un allait se lever et dire que cela ne sera pas mon partage. Alléluia. Mets-toi calmement. Exode 12, 29 à 32 dit ceci. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône jusqu'au dernier-né
du captif, jusqu'au premier-né du captif, dans la maison, dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, et lui, et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, et vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Tes ennemis vont te demander de les bénir. Ils vont venir te dire, prie aussi pour moi. Ici, on voit que les enfants d'Israël étaient devenus une nation à la main sèche. Ils travaillaient, ils faisaient tout, mais rien ne marchait. Pendant 430 ans, on ne leur avait jamais payé un seul franc. Ce n'est pas l'or qui manquait en Égypte. Ce n'est pas l'argent qui manquait en Égypte. Ce n'était pas des biens qui manquaient. Mais eux, ils travaillaient, ils développaient des villes, ils bâtissaient des tours. Mais c'était pour d'autres personnes. Il y en a des milliers de personnes qui font comme ça. Ils bâtissent un homme jusqu'à ce qu'ils arrivent au fiançailles. Le gars est maintenant stable, il a le travail et tout ça. Paf! Le gars la laisse. Il va chercher une autre sorcière qui vient bénéficier de tout. Elle aussi, elle vient, elle le détruit, elle le ruine encore. Il repart dans sa pauvreté. Quand il voit vite sa pauvreté, il revient vers la fille pour lui dire, pardonne-moi. Elle aussi, dit aussi, je ne veux plus. C'est comme ça. Je vois quelqu'un, il vient dans une entreprise, il se bat pour l'entreprise. Je parlais avec un monsieur, il s'est battu, l'entreprise est en train de mourir. Il arrive à faire 7-8 millions par semaine. Et quand il arrive là, les gens de la famille viennent, c'était l'entreprise de notre frère. Ils ont récupéré l'entreprise, ils ont détruit l'entreprise, ils ont fait tomber l'entreprise, ils disent je reviens, il dit je ne reviens pas. L'esprit de la sécheresse, c'est quelque chose qui te pousse, ou qui pousse les gens à un certain niveau, tu payes un prix. Mais quand il s'agit de jouir, tu ne jouis jamais. Je décrète que cela ne sera plus ton partage au nom de Jésus. La sécheresse qui t'a destiné au nom de Jésus. Tu vas jouir du fruit de tes entrailles, du fruit de tes travails, de tout ce que tu fais au nom de Jésus. Tu vas travailler et récolter. Tu vas habiter des maisons que tu n'as jamais construites. Tu vas travailler et tu vas manger. Tu vas jouir. Donne-moi 3 meilleurs amen. Alléluia. Donc, Israël était devenu comme un homme à la main sèche. Rien ne marchait. Et ce qui va se passer, c'est que le monsieur va appeler. Il va dire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va juger Pharaon. Écoutez-moi, il y avait un esprit derrière. L'entité de Pharaon était là pour les bloquer. Je vais dire à quelqu'un, tout Pharaon, toute personne qui se lève, tout sorcier, conscient, qui ne veut pas que tu sortes, que tu jouisses de tes biens, Dieu va le juger au nom de Jésus. Le jugement s'abat sur eux au nom de Jésus. Le jugement s'abat sur eux au nom de Jésus. Il y a des sorciers, tant qu'il n'y a pas de jugement sur lui, il ne te lâchera pas. S'il n'a pas vu que sa main est coupée, son pied physiquement est amputé, il ne va jamais te laisser tranquille. Il y a des hommes et des femmes, dans leur cœur, la Bible les appelle les méchants. Et ils font le mal de manière expresse. Ils font ça avec zèle, hardiesse et amour. Ils aiment détruire les autres. Ce genre de personnes, si le jugement de Dieu n'intervient pas, tu ne vas jamais sortir de la sécheresse. Dieu les a frappés. Il a jugé Pharaon. Il a dit sortez. Il a dit sortez. Il n'a pas dit seulement sortez. Ce qui m'a conforté, m'a montré encore que c'était une sécheresse. Il a dit au verset 32, prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Ils n'ont pas dit donne-nous notre salaire. Lui-même il a dit, ce que j'avais bloqué, ce que j'avais emmagasiné, je sens le feu, je ne peux plus tenir ça. Tout sorcier qui avait touché ce qui est à toi, le feu de Dieu s'abat sur lui. Il va libérer ton travail, il va libérer ta santé, il va libérer ton mariage, il va libérer tes affaires, il va libérer tes entrailles, il va libérer ton mariage, il va libérer ta destinée, il va te libérer au nom de Jésus. Tout sorcier est en train de lâcher prise au nom de... Partez. L'homme à la main sèche, physiquement avec la main asséchée, spirituellement c'était un esprit. Quand tu vois un domaine de ta vie qui ne marche pas, ouvre tes yeux spirituels.
comment on ouvre ses yeux spirituels? La Bible dit, je suis Balaam, l'homme qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Il y a un interrupteur qui ouvre les yeux spirituels. C'est la prosternation et la prière. Il faut adorer Dieu, prier Dieu. Tu vas voir une révélation. Alléluia. C'est un esprit qui causait ça. Plusieurs sécheresses sont dans ta vie, c'est des esprits. Sécheresse d'amour. Tu as toujours des AVC d'amour. Les goumins. Goumins Pro Max. Toi, tu as vu goumins X Pro Max. Tout. Tu as vécu tous les types de goumins. Il y a un esprit derrière. Et quand on voit l'esprit derrière, on ne s'arrête pas juste à la révélation. On prie jusqu'à ce que ça tombe. Quand tu murmures, ça crée des murailles autour de toi. Et toi-même, tu t'entoures avec Jéricho la belle. Il y a un moment, on arrête de se plaindre. On règle le problème jusqu'au bout. Mais je voudrais te dire que le Seigneur va te visiter. Dieu va te changer de régime. Là où les démons t'avaient imposé un régime, Dieu vient t'imposer son régime. J'impose le régime de la prière dans ta destinée. J'impose le régime de la richesse. J'impose le régime de la sanctification. J'impose le régime du travail. J'impose le régime de la bonté. J'impose le régime qui attire les bons partenaires. J'impose un régime divin. Donne-moi le meilleur de tes amens. Alléluia. Dieu va te visiter. Il y a l'onction qui brise les jougs. Ésaïe 10, 27, verset 10. Chapitre 10, verset 27, Martin Bible dit, il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Emmenez-moi le joug et je vais expliquer. Écoutez-moi. Il y a une dimension des choses. Il faut que Dieu puisse t'expliquer les choses. Pas dans notre contexte. Dans le contexte où ça a commencé. Les menottes que nous voyons aujourd'hui n'avaient pas cette forme avant. Tu n'as pas compris. Les menottes qu'on voit aujourd'hui n'avaient pas cette forme-là avant. Lorsqu'on parle du joug, voilà, pousse un peu tes mains comme ça. Je sais que tu es longué, mais... Alléluia. Lorsqu'on parle du joug, c'était quelque chose qu'on mettait comme ça sur les animaux. Mais aussi qu'on pouvait mettre sur des esclaves, sur des personnes. On ne bloquait pas seulement les gens comme ça. À un certain niveau, on était en train on bloquait les mains et on bloquait le cou. Il y a d'autres formes, on faisait comme en forme de cercle. On ferme le cou ici. On met une partie de l'autre côté, une partie, et on bloque le cou. Et puis on met d'autres au niveau des mains comme ça. Quand vous partez à Gorée, vous allez voir que cet esclave-là, il n'est pas enchaîné comme ça, il est enchaîné comme ça. Ou bien. Maintenant, lorsque le diable met quelqu'un sous un joug, quand il finit de t'attacher comme ça maintenant, il t'attrape là. Et il te tire. Alléluia. Donc, lorsque le joug de la malédiction vient, c'est quand tu es comme ça. Tu te réveilles le matin, j'ai mal. Oh, j'ai mal au dos. J'ai mal aux mains. J'ai mal au corps. Quelqu'un de comme ça, on ne va pas le libérer. En fait, tant qu'on n'est pas arrivé à la terre où on va bien l'exploiter, il reste comme ça. Donc c'est comme ça que Dieu m'a montré. Il m'a dit, regarde le joug. Le cou de la personne. On attrape sur tes faiblesses. On t'attrape là. On met les mains comme ça. Maintenant, l'homme a la main sèche. Il était bloqué comme ça. Maintenant, physiquement, c'est juste une main qui fonctionnait. Donc, on lui a laissé une main. Et puis, moi, je suis certain qu'il avait déjà peur que ça n'attaque le pied. Parce que lorsque la paralysie commence, elle peut être partielle. Il y a des gens même qui ont des paralysies faciales. C'est-à-dire une partie du visage sourit. Là, il ne peut pas rire. Là, il peut sentir. Là, il ne sent rien. Donc, c'était une paralysie qui avait commencé à se développer. Et qui devait arriver quelque part. Ce que tu es en train de négliger comme palabre là, c'est en train d'aller quelque part.
quand un problème commence dans ta vie, assieds-toi et règle-le sérieusement. Ne le laisse pas gagner du terrain. Oh non, c'est juste quelque chose. Assieds-toi dans la prière et gère ça. Tu vas voir, un an va passer, tu dis ça ira. Te maries, il n'y a pas d'enfant, 6 mois, ça va. On profite encore du mariage. Ok. 2e année, 3e année. Après, tu te rends compte que ce n'est pas toi qui profites du mariage. C'est la stérilité qui commence à profiter de toi. Il faut s'asseoir et régler. Dis à ton voisin, il faut s'asseoir et régler le problème. La Bible dit dans Galates 5:1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Quand quelqu'un est sous l'emprise de cet esprit de la sécheresse, il est maintenant sous la sécheresse. Maintenant, quand tu vas rencontrer Jésus, la Bible dit l'onction brise le joug. Lorsqu'on parle de l'onction, l'onction c'est une personne. L'onction c'est Jésus. Donc quand Jésus est rentré dans la salle, le joug savait que voici celui qui me brise. Je n'ai pas entendu. Quand tu es venu ici, ton problème a vu Jésus qui devait le briser. Voilà pourquoi avant de venir, tu as eu mal au ventre. Voilà pourquoi avant de venir, il y a quelqu'un qui a voulu t'empêcher de venir. Voilà pourquoi avant de venir, c'est comme si tu étais déçu, tu ne voulais pas venir. Voilà pourquoi avant de venir, tu t'es mis en colère. Le diable ne voulait pas que tu réussisses. Satan sait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'onction. C'est lui qui brise les jougs. C'est lui qui brise les jougs. Jésus est l'onction qui brise le joug de la maladie. Jésus est l'onction qui brise le joug de la malédiction. Jésus est l'onction qui brise le joug de la sorcellerie. Jésus est l'onction qui brise le joug de l'impudicité. Jésus est l'onction qui brise le joug de la pauvreté. Jésus est l'onction qui brise le joug de la mort. Dis-moi yes! Oui, il est l'onction. Lorsqu'il vient, c'était une rencontre prophétique. Parce qu'il devait annoncer que nous aujourd'hui, qui avons des mains sèches, qui avons des destinées sèches, qu'il fallait qu'il vienne dans des églises sous forme du Saint-Esprit pour briser le joug. Je veux dire à quelqu'un que tu es au bon endroit. Tu es la bonne personne. Tu as le profil ce soir. Ton CV a été localisé au niveau des ressources humaines du ciel. Et tu as été appelé. Tu as été convoqué dans un entretien solennel pour que Dieu te délivre. Je suis venu dire à quelqu'un que le joug va être brisé. Quand il était là, il avait des problèmes. Les gens lui disaient, quelqu'un peut venir lui donner un sac. Venez lui donner le sac. Est-ce qu'il peut prendre le sac? Venez essayer. Essaie de prendre mon frère. Est-ce que tu peux? Même s'il attrape, donnez-lui encore quelque chose. Donnez même l'argent. Est-ce qu'il peut prendre? Voilà pourquoi tu vois, tu viens, les opportunités passent. Tu vas à l'entretien, les choses ne marchent pas. C'est pas qu'on t'a pas donné. Le monsieur a dit prends spirituellement. Tu n'arrives pas à prendre. Même si tu tiens comme ça, utilise. Après dès qu'on te pousse, ça va tomber. Tu n'arrives pas à attraper les choses. Tu n'arrives pas à saisir les opportunités. Tu n'arrives pas à avancer. Je dis à quelqu'un, le joug va être brisé. Le joug va être brisé. Le joug va être détruit. Le joug va être renversé. Importe le maître de ta famille, cet homme fort qui t'avait mis un joug, ce pharaon qui t'avait mis un joug, il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Puis pendant 1 minute en battant les mains. Shabraya Tayaba. Shakadalabalaba. Sabalabalabalaso. Rogodoromo Shadaya. Mandalabalabalaso. Menderebereberebereberebe. Shadalamanderebereso. Remaya Kalaba. Priez. Nadalabala Sodere. Rekantalaba Shade. Regederebere Sandala. Malibrada Yabalaso. Mandalabalaso. Prie. Je ne sais pas quel est le joug qu'on a mis dans ta tête. Les pensées sont un mauvais joug. Les mauvaises images sont un mauvais joug. La haine, la colère sont un mauvais joug. La pauvreté est un mauvais joug. Chandelebre de l'essai de l'ebo. Au nom de... Écoute-moi. Assieds-toi. Lorsqu'ils étaient là, il y avait des gens qui disaient, il n'a pas le travail, le joug
la sécheresse, je vais te donner le travail. Je vais chercher, hein. Dans le cœur, il ne veut pas lui donner le travail. Je veux que tu guérisses, il est malade, mais dans le cœur, il dit c'est bien fait pour lui. Regarde lui là-bas. Il y avait des pharisiens. Jésus est arrivé, il a vu leur cœur. Il a vu leur cœur. La Bible dit qu'il savait. Il savait que eux, ils étaient en train de chercher un moyen. Il disait, est-ce qu'il va le guérir? On attend. C'est les jours du Shabbat. Est-ce que quelqu'un comme ça, il peut bien dormir? Est-ce que quelqu'un comme ça, il peut bien manger? Est-ce que dans cette position comme ça, quelqu'un peut bien, il peut même boire l'eau comme il veut? Il n'est pas à l'aise. Et les pharisiens voulaient qu'il reste comme ça. Dans l'église, il y a beaucoup de pharisiens. Ils étaient là. Ils voulaient qu'il reste comme ça. Ils ont dit, on attend si Jésus les délivre. On va voir. Ils parlaient de leur lèvres, mais leur cœur, ils souhaitaient le contraire. Que tous tes ennemis soient dévoilés. Lorsque tu auras ta voiture et tu vois quelqu'un qui se fâche contre toi, c'est lui le sorcier. C'est lui le pharisien. Quand tu seras fiancé, tu vois quelqu'un est en train de s'énerver tout le temps. C'est quoi? Tu veux nous montrer quoi avec ta fiancée? C'est lui le pharisien. Quand tu verras quelqu'un en train de se fâcher parce que tu es bien habillé, c'est lui le pharisien. Il y a des pharisiens. Ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Ils vont être dévoilés. Tous pharisiens dans ta famille, ils attendent seulement de te voir te reposer de ta douleur. Et tu vas les voir sortir. Quand la bénédiction et le malheur viennent, c'est le moment où tu vas découvrir les pharisiens. Jésus est venu. La Bible dit, il a entendu leur détresse. Quand il a vu quelqu'un comme ça, même s'il ne parle pas. Maintenant, ce n'était pas le tissu, c'était des chaînes. Est-ce qu'il est à l'aise, même s'il ne parle pas? Et il va marcher comme ça. Les gens sont sur les chameaux. Et ils vont le tirer. Et il vient derrière, dans le désert. Ah! Il marche, il souffre. Il marche, il souffre. Et quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, la Bible dit quoi? Il était là pour enseigner. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Pendant que Jésus était en train de parler, pendant qu'il parlait, commence à lui enlever le truc noir. Commence à détacher les bras. Quand je suis en train de te prêcher, Dieu a envoyé un ange. Quand je suis en train de te parler, il y a un ange qui est dans ton village. Il est en train d'enlever les jougs. Enlever au niveau du cou. Là où il y avait des faiblesses, il est en train d'enlever. Il envoya sa parole. Pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train d'enseigner, il y a une délivrance qui se fait. Il y a un changement qui se fait. Il y a des esprits qui te libèrent. Il y a des destinées qui te libèrent. Voilà pourquoi le diable t'empêche toujours de venir entendre la parole de Dieu avec un cœur de réception. Il va créer en toi des frictions, des problèmes entre toi et le prédicateur, entre toi et l'église, que tu ne viennes pas avec le cœur pour recevoir. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est trop tard. Dis à ton voisin, c'est trop tard. Cette fois-ci, je reçois la parole. Je reçois la parole. Maintenant, quand il libérait, il était toujours là. Il n'est pas toujours en activité. Il lui a dit, étends ta main. La Bible dit que l'homme est comme un arbre planté près d'un. Maintenant, Job 14, 9 nous dit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Job 14, 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il fait quoi? Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il réverdit à l'approche de quoi? À l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Lorsque son corps avait séché, comme un arbre, il avait desséché, il avait dépéri. Vous voyez, quelqu'un ne fait que maigrir, ne fait que maigrir, ne fait que maigrir. Les attaques, les flèches, les problèmes, les affaires a séché. Le travail a séché. La vie émotionnelle a séché. Son cœur même est sec. Il n'y a plus les sources de la vie. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus le goût de vivre. Il n'y a plus rien. C'est comme si on est essoré. Il n'y a plus rien.
même plus l'espérance. Mais on dit, un arbre a de l'espérance. Et la Bible dit, j'ai placé mon espérance en l'Éternel. Dieu parle à des hommes de foi. Il parle à des femmes de foi. Là où tu as mis ton espérance en l'Éternel, il y a quelque chose qui va se passer. Il a dit, on le coupe, mais il repousse. Je ne sais pas ce que le diable avait coupé dans ta destinée. Ça va repousser. Ça va repousser. Je ne sais pas, là où tu n'arrivais pas à produire, on dit, il a produit encore des rejetons. Tu vas encore produire quelque chose. Il a dit, la racine a vieilli. Là où tu n'étais pas raciné, il dit, quand son tronc meurt, la poussière vient. La Bible dit, il reverdit à l'approche de l'eau. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Dieu envoie sa parole. Ésaïe 55, 10 à 13. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. La parole de Dieu est comme quoi? L'eau. On a dit comme la pluie et la neige. Donc la parole de Dieu est comme quoi? L'eau. Et on nous a dit qu'à l'approche de l'eau, l'arbre fait quoi? Reverdit. Je parle à quelqu'un qui était dans la sécheresse comme cet arbre. Là où tu étais dans la sécheresse, la parole de Dieu vient te reverdir. La parole de Dieu vient te reverdir. La parole de Dieu vient te reverdir. La parole de Dieu enlève la sécheresse. La sécheresse financière part. La sécheresse matérielle part. La sécheresse spirituelle part. La sécheresse dans tous les domaines part. La sécheresse relationnelle part. Au nom de... Il a dit, ainsi est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La volonté de Dieu aujourd'hui, c'est que tu sois libre de la sécheresse. Ton amen là ne me... En fait, cela ne dépend pas du fait que je crie, que je parle doucement. Ça dépend de ce que Dieu a dit. La sécheresse va s'enlever. Oui. Quelqu'un m'a dit, oh non, tu dis ça encore fort. J'ai dit, ça ne dépend pas de la force. Ça dépend de ce qui me soutient. Je suis soutenu par Jésus. La sécheresse va quitter. Il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes, les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et vous, les arbres de la campagne, battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Ta destinée va devenir une gloire pour l'Éternel. Un monument perpétuel et impérissable. Un monument perpétuel et impérissable. Je suis en train de parler à quelqu'un qui croyait que sa destinée était finie. Ce monsieur avant, sa main était sèche. Mais Dieu lui a dit, étends ta main. Moshe, étends ta main. Après, tu lui as dit, étends ta main. La parole de Dieu est entrée dans la main. La parole de Dieu a touché les nerfs, a touché les veines, a touché les os, a touché les phalanges, a touché le bras, a touché les tissus, a touché les cellules, a touché les globules blancs, a touché les globules rouges. La parole a apporté la vie. Je ne sais pas là où il y avait la sécheresse, mais la parole de Dieu va venir pour que tu puisses étendre ta main. Il ne pouvait pas travailler, mais il peut étendre sa main. Il ne pouvait pas avancer, mais il peut maintenant étendre sa main. À partir de ce soir, Dieu va commencer à t'aider à étendre ta main. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Dieu va commencer à étendre ta main. Il a dit étends ta main. Souvent lorsqu'on dit étends ta main, on s'adresse à Dieu. Dieu a fait par la parole. Mais toi maintenant, tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action. Tu vas passer à l'action. Je décrète dans la vie de quelqu'un, l'ère de la sécheresse est finie. L'ère de la sécheresse est finie. L'ère de la sécheresse est finie. L'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. Il m'a dit, il y a trop de problèmes dans l'église. J'étais en train de pleurer à Libreville. Je dis, Seigneur, j'ai mal. Il faut que des vies changent. Quand je vois telle, sa situation ne me plaît pas. Quand je vois l'autre sans mariage, sans travail, sans santé, ça me fait mal. Et je pleurais à Dieu. Et Dieu m'a dit, la sécheresse va s'arrêter. La sécheresse va s'arrêter. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je viens comme un prophète de Dieu pour déclarer que la sécheresse part. Donne-moi 3 fois amen. Fais qu'il pleuve. Fais qu'il pleuve. Lève tes mains.
pleut. Shabala bala dala dala delebre delever au soria branda. Shabra dala bala. Chante avec vie, chante avec vie. Shabala bala soka. Je vois une pluie en ce lieu. Chante le sainte prière, laisse qu'il pleut. Chandele branda la die. Chamale la vadie. Chante avec vie encore. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Shabradiaha. Ouvre les écluses. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses, ouvre. Chante-le, chante-le. La présence de Dieu en train d'arroser ta vie. Je vois des destinés recevoir la vie de Dieu. Chadre sobranda. Radarabara sobrede. Redele bossadala, laisse qu'il pleuve. Rabradele bossadala. Arabradele, laisse qu'il pleuve. Rabradele. Chabradie dele subra. Laisse bredo samiaha. Mirabala sukatiaha. Rekatele. Chante pas, laisse qu'il pleuve. Sabadala balabala sala. Sekatele bele sombre delese. Chandele kero sibari kania kade. Rimatiaha. Kaninaha. Paludaha de. Beledele belese. Akadaraba. Sabalate simade. Rekadere sodele. Radala balaso. Rekadere bo simadiaha. Aragadalaba balaso. Akada. Ikada. Rekate. 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 Rapala kozakata. Rakadele be sone. Rekadere sene. Redele bele sokada. Sebre diaha. Dala balasone. Siga diaha. Sabaliga dayaba. Say
spirituel.